C'est un événement important, cette année internationale du saumon, parce qu'elle va être l'occasion de changer de l'échelle de l'action pour la sauvegarde de cette espèce emblématique. D'abord, et c'est le premier point, c'est que ces années internationales, c'est toujours l'occasion de sortir du cercle des initiés, d'aller chercher le grand public. Et en France, on a besoin sur le saumon d'aller chercher le grand public parce que nos concitoyens, une partie d'entre eux en tout cas, a oublié que cette espèce était présente sur l'ensemble du territoire. Il faut le leur rappeler, ça fait partie de notre patrimoine. Et puis, beaucoup ont également oublié, ou en tout cas ils n'ont pas en tête, que le saumon fait cette grande aller-retour entre l'eau douce et l'eau de mer. Évidemment, le deuxième point, c'est que pour les initiés, pour les acteurs, une année internationale, c'est l'occasion de faire encore plus et de porter une ambition collective commune. Si des rivières, en Bretagne, en Normandie, dans le sud-ouest, avec l'Adour, ont conservé des populations permettant une exploitation durable de la ressource, et c'est une bonne chose, la situation est moins bonne dans nos grands fleuves. Prenons l'exemple de la Loire, on comptait au XIXe siècle entre 50 000 et 100 000 saumons par an, on est à 1000 par an maintenant, on est évidemment en dessous du seuil de viabilité de la population. En global, depuis 1900, le linéaire occupé par les saumons en France a baissé de 70%. En plus d'une recherche permanente d'une exploitation durable de la ressource, deux actions prioritaires sont menées avec ambition par la France. D'une part, la sauvegarde et la restauration des milieux et des habitats, et puis bien sûr l'amélioration des conditions de migration de l'espèce rendues difficiles par les obstacles. Pour mettre en œuvre ces politiques, la base c'est bien sûr la directive cadre européenne sur l'eau, évidemment, mais aussi le classement des cours d'eau. Mais il faut aussi signaler que le ministre vient de valider, pour renforcer ces actions, un plan d'action apaisé pour la continuité écologique. Enfin, il a annoncé une décision forte avec l'arasement du barrage sur la Célune, un barrage de 36 mètres qui peut permettre de libérer 25 hectares d'habitat favorables à l'espèce. Ça montre l'ambition et la volonté de la France d'avancer sur cette restauration. L'une des clés, c'est bien sûr, s'agissant d'un grand migrateur, de mener des actions à une large échelle et de façon coordonnée. C'est l'objet même de l'année internationale. Il faut jeter des ponts par-dessus l'Atlantique, par-dessus les frontières, pour travailler ensemble, relier les cultures. Aucun pays ne peut espérer réussir seul. C'est pourquoi la France s'engagera, et elle s'engagera avec force dans l'année internationale. En matière de recherche et de connaissances, par exemple, l'un des ponts jetés sur la Manche, c'est bien ce programme Interreg, ça marche, dans lequel nous nous engageons avec volonté. Au quotidien, évidemment, l'Agence française pour la biodiversité appuiera les ministères dans la mise en œuvre de ces actions et nous animerons une page web dédiée à l'année internationale. La situation est grave, mais il n'est pas trop tard. D'autant moins que nous savons qu'il existe de par le monde des expériences de reconquête qui marchent. C'est par exemple le cas chez nous, dans l'Orne, en Normandie. Alors il faut y aller, chacun peut agir, il faut que toutes les bonnes volontés se retroussent les manches. Toutes les actions, même modestes, qui seront menées au niveau local, permettront de créer une dynamique collective, globale, et cette somme d'actions permettra la réussite. Alors je vous souhaite à tous une excellente année internationale du saumon, pleine d'initiatives et pleine d'actions réussies.